Présidente, Monsieur le ministre, avant le mois d'avril 2022, le gouvernement sera amené à prendre une ordonnance créant la société publique de financement pour lancer les appels d'offres du GPSO, Grand Projet du Sud-Ouest. La relance de la LGV Bordeaux-Toulouse par le Premier ministre il y a quelques mois s'inscrit dans un calendrier présidentiel qui n'échappera à personne. 4 milliards d'euros sont donc promis sous réserve de l'engagement de l'ensemble des collectivités concernées. En imposant d'englober Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, ces dernières ont délibéré. Une majorité d'entre elles, avec les deux régions, ont acté leur participation, mais il manque encore 340 millions d'euros bruts à l'appel. D'autres incertitudes perdurent, notamment sur le financement européen, attendu à hauteur de 20%. Monsieur le ministre, le gouvernement est-il en mesure de prendre l'ordonnance citée avant le mois d'avril ? Est-elle d'ores et déjà transmise au Conseil d'État ? Où en sont les négociations avec l'Europe pour obtenir les 20% de financement attendus qui imposeront la liaison vers l'Espagne ? Quel est le calendrier ? Qu'envisagez-vous pour le franchissement de la frontière espagnole et le passage au Pays basque ? Compte tenu de ces interrogations financières et techniques, pensez-vous que le Conseil d'État donnera in fine un avis favorable à ce projet et sur la maquette financière ? Confirmez-vous le lancement des travaux en 2024 ? Et avez-vous une date pour la signature de l'ordonnance ? Et enfin, comment concilier le maintien et le développement des petites lignes et des lignes d'équilibre du territoire avec de tels investissements, plus de 14 milliards d'euros ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Alors je n'ai pas, monsieur le sénateur, réponse à tous les éléments de votre question. Pour autant, ce que je peux vous affirmer, d'abord, c'est que vous avez une inquiétude sur le financement. Vous avez cité un manque de 340 millions d'euros et la région Nouvelle-Aquitaine s'est parfaitement engagée à compléter le financement pour la part que les collectivités territoriales n'apporteraient pas au final. Donc nous avons déjà cet engagement. Au-delà, vous me posez la question de l'ordonnance et de la saisine du Conseil d'État. Le Conseil d'État est saisi aujourd'hui. Alors, vous me permettrez de ne pas faire de commentaires sur la façon dont le Conseil d'État vient bien évidemment analyser la situation. Il lui appartient et à lui seul d'avoir un avis sur l'ensemble juridique et financier que constitue la saisine qui a été la sienne au travers de cette ordonnance. Au-delà, c'est un peu la même question que celle qui avait été posée tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a un subtil équilibre à trouver entre des lignes qui sont des lignes à grande vitesse et des lignes qui sont des lignes, on va dire d'aménagement du territoire, des lignes de desserte plus fine régionale. C'est tout l'enjeu de l'ensemble de ces contrats que nous signons également avec les différentes régions, de façon à ce que nous ne soyons pas d'un côté obligés de faire en sorte que nous soyons demain, entre guillemets, dépossédés de moyens pour ne plus financer finalement ce qui se releverait de l'intérêt régional et de l'intérêt local. Nous y arrivons jusqu'à présent, nous y arriverons sur ce projet de GPSO, monsieur le sénateur. Monsieur Gillet, il vous reste 24 secondes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous m'apprenez que le Conseil régional s'est vraiment engagé à cofinancer, à financer les 340 millions bruts manquants. Je n'ai pas vraiment entendu cette information-là. Mais je la vérifierai, mais elle est publique maintenant. Nous verrons bien. En tout état de cause, vous ne m'apportez pas l'ensemble des informations nécessaires, et je le regrette, parce que dans le cadre de ce débat, c'eût été nécessaire. Un débat qui est souvent un monologue, d'ailleurs. Je le regrette. La parole est maintenant... Monsieur le ministre. Ah, excusez-moi, j'avais pris une mauvaise habitude. Non, mais simplement, Madame la Présidente, pour vous dire qu'il y a une solution, si on veut des détails techniques sur un débat comme celui-là, qui me semble extrêmement intéressant, il y a une solution, ce qui est de faire connaître la question précise, parce que personne ne peut au gouvernement être omniscient et avoir une réponse sur les moindres détails d'un projet ferroviaire, quel qu'il soit. Monsieur Gillet. Monsieur le ministre, j'ai indiqué donc auprès du ministère le thème du sujet. Quand on y regarde d'un peu plus près, il ne faut pas être grand clair pour savoir toutes les questions qui se posent autour de la mise en œuvre, effectivement, de ces deux axes, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Donc, très honnêtement, votre réponse me semble insuffisante par rapport à la nature des débats qui sont posés aujourd'hui sur ces sujets-là. Par ailleurs, vous me confirmez bien qu'il y a bien deux axes, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Parce que jusqu'à maintenant, le Premier ministre s'était exprimé surtout sur Bordeaux-Toulouse. 4 milliards d'euros qui sont sur Bordeaux-Toulouse. Donc, il va falloir que l'État apporte aussi un complément financier sur Bordeaux-Dax.
Et là, j'aimerais bien avoir une confirmation de l'engagement complémentaire financier sur Bordeaux-Dax, parce que l'ensemble des parties prenantes attendent vivement cette réponse. Si la parole est maintenant à monsieur